Nous avons parlé des âges d'apparition de la rectocolite hémorragique. Est-ce que la grossesse est un facteur de risque, en tout cas un facteur d'apparition de la RCH? Alors je dirais que ce n'est pas une règle générale, mais un petit peu comme le tabac, le rôle dual entre Crohn et RCH, la grossesse a ce rôle un peu dual dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. On observe de façon régulière que la grossesse calme est un merveilleux traitement de la maladie de Crohn. Et j'ai même quelques patients qui ont enchaîné les grossesses pour se mettre à l'abri de leur poussée. Et je n'ai pas obtenu ensuite avec les traitements le même succès que pendant la grossesse. Et on observe parallèlement, au cours de la rectocolite hémorragique, que généralement la maladie s'active pendant la grossesse et on est parfois obligé d'avoir recours à la corticothérapie et à certains traitements et d'avoir des femmes enceintes hospitalisées pour une poussée de la maladie. Et c'est tout à fait vrai et tout à fait embêtant. Alors, un mot aussi sur la grossesse, car on peut utiliser les corticoïdes pour la grossesse, donc c'est quand même plutôt avantageux, même si les patientes n'aiment pas trop les corticoïdes. Et on peut utiliser aussi les immunosuppresseurs, et par exemple l'azatioprine, Immurel, est tout à fait sans effet secondaire sur le fœtus ou sur la femme enceinte. Y compris dans les derniers mois de grossesse? Y compris dans les derniers mois de grossesse. Et avec une action intéressante sur voilà. Alors, la rectocolite ou sur le Crohn. Dans la maladie de la rectocolite hémorragique, eh bien, on le poursuit pendant la grossesse. Les anti-TNF, dont on a parfois besoin dans ces maladies, eux passent de façon active au 3e trimestre de la grossesse. Et donc, il faut, si l'on peut, si la maladie n'est pas trop sévère, essayer de les éviter au 3e trimestre. Eh bien, nous arrivons quasiment au terme de notre rencontre et du temps que vous avez bien voulu nous accorder, professeur Seksic. Je voulais vous dire que, en mon nom personnel, au nom de toute l'équipe de Live Docteur, le plaisir que nous avons eu à vous rencontrer, c'était passionnant ce que vous nous avez raconté, c'était vraiment très très intéressant. Et pour le médecin que je suis, j'ai eu la chance d'avoir en face de moi, je l'ai dit précédemment, un savant, mais c'est surtout un homme qui a la double casquette et la double compétence, celle du professeur de médecine et celle du biologiste ou du microbiologiste. En fait, les deux casquettes et vous les portez très bien. Merci à vous. Eh bien, écoutez, après vous avoir remercié pour la très gentille et très belle introduction que vous avez faite, je vous remercie encore de cette conclusion. Merci.